Trinité de Dieu. Le Saint-Esprit, c'était Dieu. Ne donnez pas l'attribution du Saint-Esprit comme épée, comme feu seulement. Il agit comme feu, mais il n'est pas le feu, parce que lui-même est plus que le feu. Raison pour laquelle nous allons invoquer que le Saint-Esprit vienne, qu'il inonde de cet endroit, que tout ce qui n'est pas éléments, choses, esprits qui ne glorifient pas Jésus, à cause de la présence du Saint-Esprit, que tout se soumet devant lui. Invoque la puissance du Saint-Esprit maintenant. Cher Saint-Esprit, nous invoquons ton nom, cher Saint-Esprit. Viens au milieu de nous, l'Esprit de Dieu. Saint de Dieu, nous t'invitons, cher Saint-Esprit, viens en ce moment. Tu es Dieu, cher Saint-Esprit. Dans la création, tu étais là. Dans toutes les choses, tu étais là. Cher Saint-Esprit, tu as ressuscité le Seigneur dans tout le monde. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons par ta puissance que le Saint-Esprit, tu as ressuscité Christ dans tout le monde. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons en ce moment. Nous t'invitons en ce moment. Viens. Inonde cet endroit, que tout soit soumis à toi, que toutes les choses, oh cher Saint-Esprit, répondent selon ta puissance, que les esprits qui ne glorifient pas Jésus en ce moment, que toi tu règnes, lorsque toi tu es là, tu fais disparaître toutes ces choses, tout esprit élément qui ne glorifie pas le Seigneur. Je t'invite, cher Saint-Esprit, en ce moment, règne au milieu de nous, règne, cher Saint-Esprit, inonde-nous dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Élève Jésus. Élève Jésus en ce moment. Dans la prédication, que Jésus soit élevé. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés. Si nous ne savons pas soumettre nos corps à Dieu et de résister au diable, nos pensées seront esclaves. Nos pensées seront dans l'esclavagisme du diable. Si nous ne savons pas soumettre notre corps à Dieu, nous serons des chrétiens comme charnels, comme la Bible le dit. Des chrétiens charnels et animaux. Parce qu'on ne sait pas soumettre notre corps à Dieu. Si nous soumettons nos corps à Dieu, Jacques 4:7, soumettez donc vos corps à Dieu et résistez au diable. Le diable fuira loin de vous. Quelles sont les pensées que le diable entre à travers ton corps? Parce que la chair est la porte qui amène le péché à l'homme, afin d'affecter son esprit. Et la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Maintenant, allez devant Dieu, soumets ton corps à Dieu. Dis Seigneur, je soumets mon corps à toi. Je veux que les mensonges n'entrent pas. Priez, soumets ton corps à Dieu. Je veux que les commérages soient loin de moi. Soumets ton cœur à Dieu. Ton corps à Dieu, afin que des choses qui ne glorifient pas Dieu s'éloignent de toi. Soumets ton corps à Dieu, afin que des complots, le colère, la division, des querelles, de disputes, de l'hypocrisie n'entrent pas à nous. L'impudicité, Seigneur, l'adultère, l'infidélité, afin que toutes ces choses n'aient pas part dans mon corps. Je soumets mon corps à toi, Seigneur, et je résiste au diable, afin que le diable n'ait pas accès dans ma vie, Seigneur. Je soumets mon corps, oh Père, dans toutes les pensées négatives. Qu'est-ce que le diable entre? À travers de mon corps, le diable profite pour entrer. Dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, je soumets mon corps à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je résiste au diable. Bien aimé, nous allons prendre autorité. Nous allons maintenant prendre autorité. Tu vas prendre l'autorité de détruire toute œuvre démoniaque. Écoutez, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Colossiens 14 à 15. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des choses, on plaît. On est en train de blaguer. On est en train de faire des blagues. Les esprits, le monde du ténèbre existe. Le monde spirituel existe. Mais Dieu l'a élevé souverainement au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Tu vas prendre l'autorité de détruire toute œuvre satanique qui combat l'église, qui combat nos familles, tout esprit démoniaque qui circule dans nos maisons, dans nos pensées, tout esprit du diable, tout ce que le diable amène pour distraire, pour séduire, nous allons anéantir cela. Au nom de Jésus, nous prions. Père, je prends l'autorité, je détruis toutes ces morts qui n'est pas de toi, Père. Dieu t'a élevé souverainement au-dessus de tous les noms, afin qu'à ton nom, tous genoux fléchissent.
dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, je prends l'autorité, Seigneur. Je détruis les œuvres sataniques. Je détruis les sémences du diable. C'est que le diable sème pour affaiblir ton église. C'est que le diable sème pour détruire ton œuvre. C'est que le diable sème dans les cœurs des gens, Seigneur. Dans mon cœur, ô Père. Afin que je sois affaibli. Afin que je ne te serve pas. Je détruis les œuvres sataniques. Dans le nom de Jésus. Par la prérogative qui nous a été conférée, je renverse au Seigneur les œuvres démoniaques. Je renverse, Seigneur, des liens qui nous bloquent, les liens familiaux, des esprits, oh Dieu, qui nous poursuivent à chaque instant. Je détruis, Père, le monde du ténèbre, toute attaque satanique ou démoniaque, Père. Nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Tout ce qui combat l'église, des divisions dans les églises, nous résistons à cela et nous renversons cela dans le nom de Jésus. Père éternel, le Saint-Esprit c'est un Dieu, il est au-dessus du feu, il est plus que le feu. Je prends maintenant le feu dévorant du Saint-Esprit, je neutralise, je brûle en cendres toute sémence, tout esprit démoniaque satanique, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons, Seigneur, nous ligotons, Père éternel, tout esprit démoniaque dans le nom de Jésus. On va prier encore. On va prier. Un homme peut-il entrer dans la maison où un esprit ou un homme peut entrer dans une maison, piller cette maison, lier cette maison, combattre cette maison, si auparavant il n'a pas lié l'homme fort de cette maison? Le diable est le Léviathan. Le diable entre dans nos familles pour nous diviser, entre dans nos familles pour mettre des querelles, des incompréhensions. Nous allons combattre tout esprit qui entrent dans nos maisons, que ce soit les gens qui viennent ailleurs, que ce soit les gens qui nous accueillons dans nos maisons, tout celui qui amène des sémences démoniaques sataniques, nous allons résister à eux. Nous allons résister en eux. Nous allons prendre l'autorité de détruire, de résister au diable dans toutes les formes. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je résiste au diable, Père. Seigneur, je ne donne pas accès à un homme, Seigneur. Je ne donne pas l'accès au Léviathan d'entrer dans ma maison. Comme à Marc 3, 27, Jésus dit, un homme peut-il entrer dans une maison lié au Dieu, piller, Père éternel, c'est bien. Piller sa maison, détruire sa maison. Si auparavant, il n'a pas lié celui qui est fort, cet homme de cette maison. Alors que Seigneur, nous sommes des responsables. Nous sommes les chefs de nos maisons. Nous sommes les gens qui nous sommes, oh Dieu, à la tête de la maison. Je prends l'autorité. Père, laisse que je sois toujours résistant devant tout esprit qui peut entrer dans ma maison. Et tant que chef, la Bible déclare, le Christ est le chef d'homme. Et l'homme est le chef de sa femme. Alors je déclare, en tant que chef de la maison, en tant que chef de ma femme, oh Père, donne-moi toujours la capacité de résister devant les risques démoniaques, devant les risques de l'ennemi, devant les œuvres de l'ennemi, que je résiste, Seigneur, et je détruis en même temps toutes les œuvres, toutes les sémences démoniaques que le diable pouvait jeter, pouvait faire entrer dans ma maison, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare cela. Dans le nom de Jésus, je déclare cela. Dans le nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, allez prendre les balais de Dieu, de balayer tous ces, selon Jérémie 23. Les balais de Dieu, tu vas balayer maintenant toutes tes sémences qui circulent dans l'église de Dieu, toutes tes sémences qui cherchent toujours à intercaler l'œuvre de Dieu, toutes tes sémences qui cherchent toujours à bouleverser ta famille, toutes tes sémences, toutes tes saletés. Prends les balais de Dieu, commencez à balayer dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous balayons maintenant toutes tes sémences démoniaques, tout esprit qui combat ton église, tout esprit qui combat le ministère, tout esprit, oh Dieu, qui combat, Père éternel, nos maisons, nous balayons dans le nom de Jésus. Je balaye, Père éternel, par le balai spirituel de Dieu, toutes tes sémences, oh Dieu, qui entrent dans ma maison, dans ton église, cherchant à nuire, cherchant à détruire ton église, dans le nom de Jésus qui est Nazareth. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de sentir dans mon cœur, Batuyami Kumba Boya. Et pendant qu'on chante ça, je sens en moi, j'ai conviction. Je dis bien j'ai conviction. Je n'ai pas dit que Dieu m'a dit. J'ai dit j'ai conviction. Batuyami Kumba Boya. Et pendant que je parle comme ça, je vois Papa Jean-José prier pour les gens. C'est lui qui sait qu'il y a un fardeau
qu'il y a un mukumba, comme on dit, un problème, une charge. Il pleure à Dieu, Seigneur, quand est-ce que cette situation va quitter? Il prie à Dieu, Seigneur, quand est-ce que je serai libéré? Tu t'approches ici, l'homme de Dieu va prier, et après ça, on entre à l'adoration, on finit. Même en ligne, s'il y a des gens, tu peux te soumettre dans la prière, soyez seulement concentré dans la prière. Si tu te sens que Dieu, tu as quelque chose que tu veux que Dieu puisse te délivrer, te libérer, même en ligne, répondez seulement, on ne voit pas les lives, mais soyez concentrés, mets-toi à genoux, l'homme de Dieu va prier pour tout le monde. Parce que nous sommes dans les guides ne devraient pas être quelque chose d'habituel, comme on le fait souvent. Ça peut être la maladie. Maman Micha, aide-nous, tiens une belle fois, aide-nous. Ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes, les chansons. Merci. Ça peut être la maladie, ça peut être le problème. Tu es en ligne, quels sont les cancers qui sont dans le corps de ton frère? Il y a ton frère qui a le cancer. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de myome, de kyste, qui ne met pas au monde. Aujourd'hui, ça sera un témoignage pour toi. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Samba bengi vino lelo, yeah. Oh, yeah, yeah. Samba bengi vino lelo, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, to samana, Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle quand il a vu quelque chose. Même si toi tu es en ligne, crois dans cette prière. Dieu ne parle pas en vain. L'homme de Dieu va prier. L'homme de Dieu va prier. L'homme de Dieu va prier, même toi tu es en ligne, la prière est pour tout le monde. Tu es malade, tu as un problème, tu as une situation difficile, crois dans cette prière et Dieu va faire des choses. Amen. Oh, 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 crie à toi, oh, 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 crie à toi,
donner à Dieu l'adoration dans quelques 4 minutes, qu'il nous reste de glorifier notre Dieu par cette adoration, car il est digne de louange. Il est digne de toutes choses. Est-ce que quelqu'un veut adorer le Seigneur? Il est un adorateur, une adoratrice de Dieu. Nous allons adorer notre Seigneur. Et pendant qu'on adore, après l'adoration, le pasteur sera près de passer pour la prédication. Nous voulons remercier, adorer notre Dieu. Il prend source dans notre adoration. Dieu le Tout-Puissant. L'adoration est pour lui. Il a dit, il veut que les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est cela que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas les talentueux, mais Dieu cherche les adorateurs. Avec nos insuffisances, avec nos incapacités. Mais Dieu trouve gloire parce que le cœur est disposé. Il ne cherche pas seulement que je sois un professionnel en jouant la guitare ou une belle voix ou le clavieriste, mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Le
t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour nos vies, Seigneur. Merci pour cette église, Seigneur. Merci pour ta fidélité, nous t'adorons. Nous te glorifions, Seigneur, de gloire. Merci, oh Dieu, cet après-midi, reçois l'honneur. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu règnes à jamais, ton nom est au-dessus de tout. Tu domines au-dessus de tout. Oh Dieu de gloire, tu es au-dessus de toute intelligence. Dans ta paix qui surpasse toute intelligence. Garde nos cœurs et nos pensées en toi. Merci, mon Dieu, que ton Père, Seigneur. Mais nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Ton onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Le Dieu est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. La guérison est là. Sa main nous guérit. Sa main nous touche. Sa main nous guérit. Sa main nous guérit. Sa main nous guérit. Sa délivrance est là. Sa main nous délivre. Sa main nous délivre. Sa présence est là. Je veux que tu ne sois pas seulement comme le moment de cette table. Adore le Seigneur pendant ce temps. La main de Dieu te touche là où tu es. La main de Dieu te délivre là où tu es. Si tu étais dans les oppressions, la main de Dieu te touche maintenant. Sa présence est là. Manifeste sa présence.
puissance cet après-midi. Ne fermez pas la bouche, adore le Dieu. Ces moments doivent te donner la force, le courage. Ces chants doivent t'amener dans la dimension d'adorer le Seigneur. Ne regarde pas, ne sois pas dans les spectacles, mais regarde ce Dieu-là qui mérite ton adoration, qui mérite l'adoration de son peuple. Regarde la main puissante de Dieu qui t'a fait sortir de l'oppression. La main de Dieu qui t'a pris dans les néants. La main de Dieu qui t'a restauré. La main de Dieu qui t'a béni dans les mariages. La main de Dieu qui a béni ton travail. La main de Dieu qui t'a fait quitter de loin que tu étais. La main de Dieu qui a garanti, oh Dieu, ta vie. La main de Dieu qui a fait de la sorte que tu vis aujourd'hui. La main de Dieu a fait que tout à toi marche. Si le Seigneur prenait seulement le souffle de vie, tu ne sauras rien faire. La main de Dieu t'a gardé, t'a protégé. La force de le travail, ce n'est pas toi. La force de le travail, ce n'est pas toi. Mais c'est la main de Dieu. Dieu est redoutable. Il mérite l'adoration de son peuple. Réveiller le matin, se réveiller le matin, ce n'est pas l'habitude, mais c'est la main de Dieu. Dieu est tout puissant, ne manque pas les paroles. Dieu est tout puissant, ne manque pas les mots à dire à Dieu. Il est le tout puissant, il est le tout puissant. Il reçoit toujours l'honneur, il reçoit la gloire. Il est toujours là pour recevoir notre adoration. Au cœur pur, le cœur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Bénissez ce Dieu, nous t'adorons Seigneur, nous t'élevons Père éternel. Comme ça m'a Père, ça nous a pas pour tous Merci Seigneur, merci pour tous ces grâces. Merci Père éternel, merci Seigneur, nous te bénissons. Je lève mes yeux vers les montagnes, tous mes regards de secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus.
rejetant de la vie, agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, ô Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Pendant que l'homme béni s'approche, nous adorons le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Merci le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux continuer à prier, prier. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. J'aimerais que tu adores ton Dieu là où tu es, élève la voix. Continue à élever la voix. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à élever la voix. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il est au-dessus de tout, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui le roi de gloire, c'est lui le créateur, a créé le maître des cieux et la terre. C'est toi, Alpha et Oméga. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit très bien avec moi, Amen. Amen. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Amen. Nous acclamons le Seigneur très fort. Amen, amen. Nous voulons écouter Dieu. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. L'écouter aujourd'hui me rendra une meilleure personne que celle que je fus in Jesus' name. Amen. Je suis dans le livre de Luc chapitre 14. Nous sommes toujours debout. Luc chapitre 14, le verset 33. Et puis nous allons lire Matthieu 28, 19 à 20. Et puis nous lirons encore Jean chapitre 6, le verset 61 à 68. Luc 14, 33. Celui qui a déjà trouvé peut le lire pour nous. Luc 14, 33. Luc 14, 33, je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Luc
Jean 6, 61 à 68, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à cause au sujet, murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise. Je suis dans Jean chapitre 6, le verset 61 à 68. Cela vous scandalise, dit Jésus. 62. Et si vous voyiez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croyaient, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples, retiens, c'est la verset 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. 67. Jésus dit donc aux 12, et vous ne voulez pas aussi partir, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Dieu te bénisse, nous pouvons nous rasseoir. Amen. Shalom Église. Shalom. Je crois que tout le monde va bien, vous vous portez bien. La semaine passée, j'ai senti que c'était une semaine tellement longue. Et très pesante. Amen. Nous sommes en train de clôturer aujourd'hui une longue série d'enseignements sur le thème que nous avions eu à partager pendant pratiquement 4 dimanches. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous avions voulu comprendre qui est un disciple réellement. Alléluia. Et comment un disciple doit se tenir. Qui est un disciple et comment un disciple doit se tenir. Alléluia. Amen. Nous avons vu depuis le début, les hommes de Dieu ont défilé ici pour nous parler de ce merveilleux thème. Et nous avions été bénis par la concordance, la coïncidence des messages. Ils n'habitent pas ensemble, ils ne vivent pas ensemble. Certains même ne sont pas proches, ne sont pas amis, mais ils ont abordé ce sujet avec beaucoup de délicatesse, et l'Esprit de Dieu a utilisé chacun selon l'angle qu'il voulait. Alléluia. Amen. Afin de nous édifier, nous tous, parce que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons aussi clôturer alors avec ce thème. C'est aujourd'hui, en réalité, le premier dimanche de chaque mois, chez nous, c'est dans l'habitude, dans la coutumée, c'est un dimanche de louange et d'adoration. Mais puisque nous n'avions pas clôturé, le Seigneur a voulu que le dimanche passé se passe dès qu'il s'était passé. Le Seigneur a voulu que l'on clôture ce programme aujourd'hui. Amen. Amen. Nous sommes en train de clôturer et débuter en même temps le mois d'octobre. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois d'octobre. Amen. Amen. J'étais en train de dire à quelqu'un, le mois d'octobre, tu dois consacrer ça chez toi comme le mois de 10 sur 10. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le mois de 10 sur 10?
Ça veut dire que si tu as eu 5 sur 10 le mois passé, le mois d'octobre, c'est le mois de 10 sur 10. Ce que tu dois faire doit réussir parce que c'est le mois de 10 sur 10. Alléluia. Donc quand tu marches, tu fais tes activités, pense à cette chose. En tout cas, ce mois, c'est le mois de 10 sur 10. Je dois réussir dans tout ce que je suis en train de faire. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Le thème que le Seigneur m'a communiqué aujourd'hui, c'est disciple aujourd'hui, maître demain. Est-ce que tu peux bien le dire? Disciple aujourd'hui, maître demain. Alléluia. Quelqu'un a déjà compris mon message. Disciple aujourd'hui, maître demain. Amen, amen. Alors, j'aimerais revenir un peu sur quelques termes en ce qui concerne disciple. Un disciple est un terme plus large et son sens a un sens tellement fort. Un disciple est rapproché du terme étudiant ou apprenti. Mais le terme disciple est plus puissant que le mot apprenti et étudiant. Alléluia. Les disciples, quand on parle d'un disciple, c'est un élève, c'est un étudiant, c'est un apprenti. Mais le terme disciple va beyond apprenti et étudiant. Amen. Un disciple est une personne qui imite ou qui suit son maître et adhère totalement à son enseignement pour en faire sa règle de vie et de conduite. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. Alléluia. Qui suit son enseignement et qui fait de l'enseignement de son maître sa règle de vie et de conduite. Ça veut dire qu'un disciple prend l'enseignement de son maître pour marcher derrière cet enseignement. Qu'est-ce que l'enseignement de mon maître me dit? Nous, en tant que chrétiens, nous sommes disciples de Christ. Nous faisons de l'enseignement de Jésus notre mode de vie et notre ligne de conduite. Alléluia. Si tu n'es pas disciple de Jésus, tu peux aller faire tout ce que le monde dehors fait. Alléluia. Si tu sais que tu n'es pas disciple de Jésus, alors va faire tout ce que le monde dehors fait. Mais si tu te dis, moi je suis disciple de Jésus, ça veut dire que tu dois faire ce que le Christ t'a enseigné. Et nous, aujourd'hui, si nous venons nous retrouver à l'église dimanche, c'est parce que nous suivons l'un des enseignements de notre maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Je répète pour une bonne compréhension. Un disciple est une personne qui imite ou qui suit son maître et adhère totalement. Qui suit et qui imite son maître et qui adhère totalement. Voilà pourquoi je disais à maman Léonie l'autre fois, si un prédicateur vient vous prêcher, même moi-même si je viens vous prêcher demain contre les jeunes, il faut refuser mon enseignement. Alléluia. Amen. Si moi-même je me tiens sur cette chaire demain, je viens prêcher contre les jeunes, refusez mon enseignement. Amen. Parce que le jeune, c'est l'enseignement de Christ. Alléluia. Amen. Le Christ, avant de commencer sa mission, lui étant Dieu, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Qui es-tu, toi qui es élève du Christ, pour ne pas jeûner? Les disciples de Christ vont chasser les démons sur quelqu'un. Les démons refusent de partir. Quand ils viennent au maître, ils lui posent la question. Maître, on a tenté mais ça n'a pas marché. Le maître leur dit, ce modèle-là ne sort que par des prières et des jeûnes. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le maître donne un modèle, une ligne de conduite. Ça veut dire que nous avons un enseignement à suivre. Il nous communique un enseignement que nous devons suivre. Alléluia. Amen. Alors, voilà pourquoi je dis, si demain, moi, Jean Précieux Boalungu, je viens vous dire, vous ne devez plus gêner dans votre vie sur terre. Refusez mon enseignement. J'aime l'apôtre Paul, il dit, si même un ange venait vous enseigner contraire à ce que moi je vous enseigne, qu'il soit comment? Qu'il soit anathème. Alléluia. Qu'il soit maudit. Il dit, même si un ange descendait du ciel, vient vous dire ces choses contraires à ce que moi je vous enseigne. Parce que Paul enseignait ce que le Christ a enseigné.
Alléluia. Alors, Paul était le disciple de Christ. Il suivait que le maître, ce que le maître a fait. Amen, amen. Voilà pourquoi on dit un disciple suit son maître et adhère totalement. N'adhère pas partiellement. Non, mon maître fait 6 mois, je vais faire ça. Ça, c'est pas un disciple. Mon maître fait 6 mois, je fais ça. Non, c'est pas un disciple. Alléluia. Amen. Un disciple, papa berger, un disciple adore totalement à l'enseignement de son maître. Et quand il adore totalement, il en fait une règle de vie et de conduite. Ça veut dire, moi en tant que disciple de Christ, il y a des choses que je ne veux pas faire. Alléluia. Il y a des choses, il y a des endroits où je ne peux pas aller. Je ne peux pas, par exemple, aller dans un bar. Moi, je suis un disciple de Christ, je ne veux pas aller dans un bar. Et on me voit chrétien, disciple de Jésus, assis dans un bar en train de prendre l'alcool. Non. Tu dois te poser la question si réellement tu es disciple de Christ ou de qui. Alléluia. Amen. Vous allez vous rendre compte que quand un disciple adhère à la pensée de son maître, il fait même de son maître un modèle. Les disciples, les pharisiens, étaient en train de s'enorgueillir d'appartenir ou d'être disciples de Moïse. Les pharisiens. Et ils se disaient, nous sommes les disciples de Moïse. Tu vas le lire dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 28. Alléluia. Amen. Et le disciple, quand on parle des disciples, Jésus lui-même n'a jamais appelé ses disciples chrétiens. Il appelait tous ceux-là qui se le suivaient les disciples. Quelqu'un peut nous lire Matthieu chapitre 9, le verset 9 à 10. Les pharisiens disaient qu'ils étaient disciples, ils s'enorgueillissaient en disant que nous sommes les disciples de Moïse. Jean chapitre 9, le verset 28. Et maintenant je dis, quelqu'un peut nous lire Matthieu 9, 9 à 10. Matthieu 9, 9 à 10, est-ce que quelqu'un est déjà là? Matthieu 9, 9 à 10, Jésus notre Jésus. Amen. Dès là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme s'éleva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie virent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Vers se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Et quelqu'un peut nous lire Luc 14, maman Micha toujours debout, Luc 14, 33. C'est un enseignement, nous devons beaucoup lire. Amen. Amen. Luc 14, 33. Luc 14, 33, je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne reconnaît pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ou à lui-même, il n'est pas digne d'être mon disciple. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu vas dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, la Bible dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Amen. Amen. Le Christ dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi on dit, quand on est un disciple, on ne s'appartient plus à soi-même. Alléluia. J'aime souvent les témoignages frappants de l'apôtre Roland Dallot quand il parle de pasteur Jacques Vernou. Il dit, il arrive des moments où j'ai des choses à faire chez moi à la maison, avec ma femme et mes enfants. Mais mon pasteur me dit, Roland, j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Il arrête. Il
dit, mais je vais comment? Est-ce que le pasteur ne sait pas que je dois faire ceci? Mais par obéissance à la personne que Dieu a établie, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse. J'ai toujours été frappé de ces témoignages-là. Il laisse, il va d'abord suivre ce que son maître lui a dit. Alléluia. Et les disciples en ont fait de même. Vous allez voir les fils de Zébédée, ils ont abandonné leur papa pour suivre Jésus. Pendant qu'ils étaient dans la barque en train de pêcher pour leur famille. Alléluia. Peut-être que ce qu'ils allaient pêcher, c'était pour nourrir la famille, avoir l'argent, payer certaines factures. Mais ils ont abandonné le père, leur papa, pour aller à la suite de Jésus. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Amen. Un chrétien, un disciple de Christ est au-delà d'être chrétien. Amen, amen, amen. Un disciple de Christ est au-delà. Parce que le Christ lui-même n'a pas appelé les gens chrétiens. C'est dans Actes des Apôtres qu'on appelle les gens chrétiens pour la première fois à Antioche. Actes chapitre 11, verset Pasteur Boukas, le verset 6. La première fois qu'on appelle disciple, c'est dans Actes. Et Jésus n'était plus là. Alléluia. Amen. Ce sont les hommes qui appellent ces gens-là chrétiens parce qu'ils le voient au modèle de Jésus. Ils constatent que ça, c'est vraiment des disciples de Jésus, la Christ. Ils sont chrétiens. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Amen, amen. Amen. Et vous allez remarquer, quand le Christ a dit ça, c'était parce qu'il savait déjà la pensée de l'homme. Il savait déjà comment l'homme est en train l'homme réfléchit. Et lorsque le Christ dit ça, il dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, ça dit, il pose les conditions. Et c'est Dieu. Et Jésus étant Dieu, savait que ces conditions ne sont pas faciles. Amen, amen. Amen. Le suivre n'est pas facile. Être un disciple de Christ, laissez-moi vous le dire, ce n'est pas facile. J'étais en train de parler avec une sœur au travail, elle me pose la question, qu'est-ce que le pasteur, comment le pasteur gagne leur argent? Elle dit, je n'ai jamais compris ça, explique-moi. Je dis, c'est très facile aux États-Unis que tu comprennes. Elle est une Américaine. Je dis, ici aux États-Unis, la manière dont les pasteurs gagnent de l'argent, c'est tellement facile, il faut comprendre ça. Parce que les églises aux États-Unis sont des entreprises. On paye le pasteur. Ce sont des organisations bien établies. On paye le pasteur. Mais dans mon pays, l'église n'est pas ça. Et dans l'église primitive, dans la Bible, ce n'est pas non plus ça. Alléluia. Et voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui donne son offrande aux États-Unis et sa dîme, il réclame les W2. On doit lui donner les W2. Tu donnes à Dieu et puis tu réclames encore que Dieu te remette ce que tu as donné. Est-ce que c'est... Tu as lu ça où dans la Bible? Que les disciples ont donné, même les Lévites, lorsque vous lisez dans le livre, dans la Bible, dans le Pentateuque, les Lévites, quand on parle de Lévites, la Bible dit les Lévites donnaient, quand ils recevaient leur dîme, Dieu leur dit, donnez votre dîme. Vous avez reçu, donnez votre dîme au sacrificateur Aaron. Et lorsque vous donnez Aaron, Aaron va le bouffer, c'est pour moi. Dieu dit que c'est pour moi. Mais il donne à qui? À Aaron. Alléluia. Mais les Lévites ne revenaient pas dire à Aaron, bon, on t'a donné notre dîme, nous avons besoin des W2 pour réclamer les taxes à la fin de l'année. C'est nulle part dans la Bible. Alléluia. Et les églises qui font ça, ils sont responsables de ce qu'ils font. Moi, je dis simplement que ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas biblique que de donner. Moi, je ne peux pas donner ma dîme et demander. Quand je donne la dîme, je donne d'abord à Dieu. Alléluia. Je ne donne pas mon père spirituel, je donne à Dieu. Et quand je donne cette dîme, je ne revendique pas mon père spirituel un W2. Parce que c'est comme si je demandais à Dieu, je t'ai donné $100, remets-moi les $10, les $100 que je t'ai donné. Ah, qu'est-ce que tu as fait finalement? Toi-même, pose-toi la question. Si tu veux réclamer le W2 de ta dîme, si tu es même dans une église où on demande ça, toi qui me suis en ligne, tu es dans une église où on vous donne le W2, ne prends pas ça. Alléluia.
Ça, c'est une doctrine des démons. Amen. La Bible n'a pas dit ça. On ne peut pas ajouter sur ce que la Bible n'a pas ajouté. Il y a des gens qui sont en ligne me suivront. J'étais à une église dernièrement quelque part. Le pasteur Roland Dallot était invité. Il prêche, il y a une maman qui demande aux pasteurs, aux femmes de pasteurs, après le séminaire, elle dit, j'ai une question à la clôture. On avait déjà terminé, on voulait prier. La maman là s'élève, j'ai une question. Elle dit, pasteur, les servantes de Dieu, je demande plus aux mamans, vous qui êtes les femmes des servantes de Dieu, je vois comment Adam est allé dormir. Dieu a mis Adam dans un profond sommeil. Alors, vous les femmes des serviteurs de Dieu, dites-moi, aujourd'hui je veux savoir ça. Qu'est-ce que Dieu a dit à Ève pendant que Adam dormait? Je n'ai jamais compris ça. Je veux que, si les pasteurs vont répondre, ok, mais je pose aux mamans pasteurs qui étaient là. Elle pose aux femmes du pasteur qui étaient là. Alors, ça a créé quelque chose dans l'église. Les gens commençaient à chuchoter. On était là. J'ai aimé la sagesse de maman Viviane Dallot. Elle dit, maman, vous pensez que si Dieu veut nous révéler quelque chose, il va le cacher? Ce que Dieu n'a pas écrit, ce que la Bible n'a pas écrit, ça ne nous concerne pas. Si Dieu ne l'a pas révélé à quelqu'un, cela ne nous concerne pas. La Bible, c'est notre révélation par excellence. Nous ne faisons que ce que la Bible dit. Et la Bible dit, ce qui est révélé est pour l'homme, ce qui est caché est pour Dieu. Nous n'avons pas à savoir qu'est-ce que Dieu... C'est d'abord écrit où que Dieu avait parlé à Ève. Dans toute la Bible, là, c'est écrit nulle part. Ce sont des théories d'autres pasteurs qui les disent. Pendant que Adam dormait, Dieu a chuchoté à l'oreille d'Ève. Hey, qui vous a dit ça? Mais c'est ce que l'apôtre Paul appelle les doctrines des démons. Mais oui, parce que les démons vous amènent quelque chose que Dieu n'a pas dit. Parce que le démon a demandé, le diable a demandé à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Alléluia. Amen. Le diable est venu ajouter sur ce que Dieu n'avait pas dit. Dieu a-t-il vraiment dit? Donc maintenant ça a créé une confusion dans Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Peut-être que Dieu avait dit ça. C'est moi qui n'avais pas compris le message que Dieu m'avait donné à Adam pour l'arbre qui est au milieu du jardin. Le diable vient te s'aimer en toi une confusion pour que tu désobéisses à Dieu. Alléluia. On a expliqué à notre maman là-bas dans la salle que la Bible n'a jamais dit que Dieu a parlé à Ève. C'est nulle part. De Genèse à l'Apocalypse, la Bible ne dit pas clairement que Dieu a parlé à Ève pendant que Adam dormait. Alors ne venons pas ajouter des théories sur ce que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivre Jésus demande beaucoup de sacrifices. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tous ceux qui suivaient Jésus n'étaient pas prêts à un tel engagement. Si bien qu'ils ont été nombreux. Ils étaient nombreux à le suivre. Mais quand Jésus commençait à poser des bases sur ceux qui doivent le suivre, ce qu'ils doivent faire, ils ont commencé à se retirer. Amen, amen. Amen. On dit, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Actes chapitre 11, verset 26. Amen, amen. Amen. Quand le Christ a commencé à donner les bases, les conditions pour le suivre, la Bible dit, ils se retirèrent. Ils se sont retirés de Jésus. Amen, amen. Amen. Quand Jésus a appelé les fils de Zébédée, ils laissèrent leur père dans la barque avec les autres ouvriers. Papa, avec ses fils, travaille pour le bien-être de la famille. Mais un inconnu vient et dit, hé, vous, suivez-moi, laissez ça. Ces gens-là ont abandonné papa. Et les autres ouvriers allaient aussi dire, oh, mais tes fils nous laissent ici travailler et ils partent. Ils avaient la révélation. Alléluia. Il est écrit, il y a
beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alléluia. Amen. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ils étaient là nombreux quand les chrétiens commençaient à poser des bases sur les conditions d'être un disciple. Ils ont commencé à se retirer. Les fils de Zébédée ont abandonné leur papa pour suivre Jésus. Amen. Amen. Tout homme qui écoute la parole, la voix du Père, et qui se laisse instruire par lui, vient à moi. Jean chapitre 6, le verset 45b. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui, vient à moi. C'est-à-dire, un disciple écoute la voix de Dieu, il obéit à cette voix et il suit celui que cette voix a envoyé. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu es un disciple, tu ne l'es pas de toi-même. Le Seigneur t'a choisi. Tu as écouté la voix de Dieu, tu as obéi à cette voix et tu suis la personne que Dieu a établie pour te conduire. Amen, amen. C'est ce que le Christ dit à ses disciples ici. Moi, le Père m'a envoyé. Mais le Père vous a choisi, il vous a appelé. Vous avez donc obéi. Ceux qui écoutent, écoute. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui, vient à moi. Amen. Tu viens à Jésus parce que tu as écouté la voix de Dieu. Amen. Jean chapitre 6, le verset 45, partie B. Nous devons comprendre en tant que chrétiens, bien-aimés frères et sœurs, que la vie chrétienne est une vie spirituelle d'abord. Amen. La vie chrétienne est une vie spirituelle d'abord, car nous vivons et expérimentons des choses spirituelles, immatérielles, mais dans un monde physique et matériel. La vie spirituelle est d'abord, la vie chrétienne est d'abord spirituelle. Nous avons un corps charnel. Mais là, quand on parle de Dieu, c'est l'esprit. Amen. Mais nous croyons ça dans un corps physique. C'est notre corps ici, avec le corps ici, que nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Donc la vie chrétienne n'est pas une vie de calcul. 1 plus 1 égale 2. Non. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Les choses qui se font là-bas, c'est incompréhensible avec les yeux humains. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je disais, la vie chrétienne est une vie spirituelle d'abord, car nous vivons et expérimentons des choses spirituelles, immatérielles, mais dans un monde physique et matériel. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, la marche est dans la foi et non dans l'intelligence. On peut être très intelligent. Il arrive des choses que vous voyez, quelqu'un qui souffre de cancer, stade, je ne sais pas, terminal. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ou bien tu es en train de dormir? Nous sommes là. Quelqu'un qui a un cancer sur le stade terminal. On vient prier pour lui par un nom de Dieu et la personne est guérie. Ça dépasse l'entendement du médecin. Le médecin se pose des questions. Comment est-ce possible? Le médecin a déjà donné la date de décès. Ce monsieur, après telle date, il ne vivra plus. C'est fini. Sur le plan scientifique, quand je parle de scientifique, c'est l'intelligence. Sur le plan scientifique, c'est correct. Ils ont raison. Quand on regarde les signes vitaux que tu présentes, tu ne peux pas vivre. Amen, amen. Amen. Je me rappelle quand ma petite soeur est décédée. Je pense qu'elle était déjà décédée. Le médecin m'appelle, moi et mon père, dans son bureau. Il dit, j'ai quelque chose à vous dire. Pendant que le médecin parlait, il a utilisé des termes techniques que moi je ne maîtrisais pas. À l'époque, en 2008. Et puis, ce que moi j'ai entendu, le médecin dit à mon père, papa, tous les signes vitaux sont perturbés. Alors, personne
Personnellement, à cet âge-là, à cette époque-là aussi, je n'avais pas compris. J'ai entendu les signes vitaux, mais je n'avais pas compris qu'est-ce que ça voulait dire. Et mon père m'a posé la question, est-ce que tu as compris quelque chose? J'ai dit non. Il a dit, tous les signes vitaux sont perturbés. Je lui ai dit, ça veut dire quoi? Papa me dit, donc, la tension n'est pas bonne, la respiration n'est pas bonne, il y a, la température n'est pas bonne. Donc, tous les signes vitaux, les signes qui montrent que la personne est en vie, les signes qui font que la personne est en bonne santé ou n'est pas en bonne santé, sont perturbés. Et papa conclut, dit, ce qu'il dit là, ça veut dire que nous sommes en instance de mauvaises nouvelles. Papa me le dit. Ah bon? Alors ça m'a choqué un peu. Là, on me disait que nous sommes en train d'attendre la mort de notre petite sœur. Et là, c'est l'intelligence, la science. Et ils étaient corrects. Après quelques heures, on nous a annoncé quelques heures, là, on nous annonce qu'elle est partie. Amen, amen. Amen. Tous les signes vitaux étaient perturbés. Mais avec la foi, ce n'est pas ça. Avec la foi, ce n'est pas ça. Le médecin peut vous dire ça, tous les signes vitaux sont perturbés. Toi, tu dis au médecin, c'est ton problème. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les signes vitaux soient perturbés ou pas, lorsque je prie avec foi au nom de Jésus, il y a un miracle qui s'opère. Et le miracle n'est pas le fruit de l'intelligence humaine. Le miracle n'est pas le fruit de la science. Le miracle, c'est le fruit de la foi. Alléluia. Si je me dis, j'avais un peu de foi ce jour-là, peut-être que j'allais prier et ma petite sœur allait se réveiller. Mais je suis entré dans l'angoisse. J'ai laissé la peur m'envahir. Je ne priais plus. J'étais concerné sur son état de santé. Je dis, oh ma petite soeur, oh mon Dieu, pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 comme ils ne disent pas ça, je ne crois pas. Au lieu de me tenir et dire, non, ça c'est faux. Amen, amen. Amen. La foi. C'est ça la vie chrétienne. Ma petite soeur, notre cadette de la famille, elle est la cadette parce qu'elle est cadette parmi les filles. Elle accouche, nous, ici, on priait pour elle. Et pendant qu'on priait, moi je disais à maman Michel, je ne me sentais pas bien, je sentais qu'il y a quelque chose. Or, pendant que je priais, elle était allée accoucher, nous, on priait ici. Elle est allée, elle est rentrée au coma pendant 5 heures de temps. Nous, on ne savait pas. Nous, on priait, mais je sentais que mon cœur, il y a quelque chose qui ne va pas, je dois seulement prier. On m'a dit qu'elle est allée accoucher, mais je sentais que je dois continuer à prier. Je n'avais pas de peur, je me mettais à prier. Je priais, je priais, je priais. Quand elle revient à la vie, on lui dit que son enfant n'est pas bien portant. Il a un problème respiratoire. Et quand on lui dit ça, c'était en 2022 ou 2023. 2023, l'année passée. En cette même année. L'enfant là a une année. Il a eu une année hier. On a prié. L'enfant était au coma. Ma soeur a remarqué, elle a dit non, 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 si je reste avec mon enfant ici dans cet hôpital, et il va mourir. Elle a commencé à sentir de mauvais pressentiments dans l'hôpital. Elle a commencé à prier. Elle dit non, 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 je quitte l'hôpital avec mon enfant. Le médecin lui dit, si tu quittes l'hôpital, tu dois nous faire une décharge. Parce que l'état de ton enfant ne peut pas être dehors. Non. Ma soeur dit, je pars avec mon enfant. Je ne reste pas ici. Et elle m'a appelé, elle me dit, je sens dans cette chambre, c'est comme s'il y a l'esprit de mort. Je ne sens pas bien. Je dis, sortez, au bima. Le médecin a imposé à ma petite soeur une décharge. Elle a fait la décharge. Elle m'a même transféré, envoyé la photo. Elle dit, je sors avec mon enfant. Ce qui va arriver, ce n'est pas votre problème. Jésus est au contrôle. Alléluia. Elle a fait la décharge. Et la décharge là, elle l'a gardée jusqu'aujourd'hui. Elle a pris la décharge, elle est sortie avec l'enfant. Et nous, on a continué à prier là-bas aussi. Il priait. Alléluia. L'enfant hier a célébré, ou avant-hier a célébré, une année. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de foi. Ne marche pas dans ta vie chrétienne avec l'intelligence seulement. Non. Il y a l'intelligence qui a sa place, mais ta foi doit être élevée. Alléluia. Au-dessus de ton intelligence.
Lorsque tout marche mal, laisse la foi prévaloir. Amen, amen. J'ai remarqué dans ma vie depuis un certain temps que lorsque je suis dans les problèmes sérieux, c'est alors que je deviens plus fort spirituellement. Lorsque je suis dans des problèmes, moi je deviens fort spirituellement. Parce que je mets ma foi en exercice. Il arrive des moments où je dis seulement, ça là, c'est seulement Dieu. Si Dieu n'agit pas, on est perdu. Amen. Amen. La Bible dit, ceux qui suivaient Jésus, ceux qui le suivaient après avoir posé les bases, se retirèrent. Ils se retirèrent. Écoute ce que la Bible dit. Jean chapitre 6, le verset 61 à 63. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise. Ils savaient qu'ils étaient scandalisés. Parce que ici, dans Jean 6, Jésus parle de celui qui mangera de mon corps vivra. Il dit, mon corps c'est le vrai pain. Le pain qui est venu du ciel. Celui qui boira de mon sang. Voilà. Il parle de cette théorie-là. Alléluia. Si je peux dire théorie, ben, de cette vérité-là. Et ça scandalisait même ceux qui étaient avec... Ah, mais c'est monsieur, qu'est-ce qui commence à enseigner comme ça? Et les disciples même disaient, s'il continue avec ce genre d'enseignement, il n'aura pas de gens. Alléluia. Amen. Et les gens se sont retirés parmi ceux qui l'admiraient, mais qui n'étaient pas convaincus. Se retiraient. Écoutez ce que la Bible dit. Et si vous voyez les fils de l'homme monter où il était auparavant. Les fils de l'homme étaient où auparavant? Au ciel. Et il le prépare déjà, après sa résurrection, il fera quoi? Il va monter. Et si vous voyez le fils de l'homme monter, il le prépare déjà. Il les a préparés. Parce qu'après cela, il est monté, n'est-ce pas? De la même manière qu'il leur a dit ici à Jean. Mais ça, c'est bien avant qu'il ne monte. Il dit, ben, bon, maintenant là, c'est que moi je dis que je suis le pain. Ça vous scandalise. Et si vous me voyez monter, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que c'est un sorcier, hein? N'est-ce pas? Mais je vous prépare déjà que moi je suis dans cette dimension-là. Moi je suis Dieu, je suis Jésus. Je suis dans cette dimension. Je ne peux seulement pas vous scandaliser. Parce que si Jésus voulait commencer à marcher chaque jour sans toucher le sol là, on le verra seulement comme ça. Ah, mais ce monsieur-là, il marche sans toucher le sol. Parce qu'il est Dieu. Et il leur a posé la question, et si vous me voyez monter de là où j'étais, vous direz quoi? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Jésus savait, malgré qu'il faisait des miracles là, il y avait des têtus qui ne croient toujours pas. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. À chaque fois que tu sais que tu marches avec Dieu, dans ta vie chrétienne, quand tu sais que tu marches avec Dieu, même si tout le monde n'est pas d'accord avec toi, continue avec Dieu. Alléluia. Parce que tout le monde ne sera toujours pas d'accord avec toi. Tu ne feras pas l'unanimité. Même le Christ qui est Dieu, qui nous a créés, n'a pas fait l'unanimité. Pourquoi tu veux que tout le monde te croie? Pourquoi tu veux que tout le monde soit derrière toi? Non, tout le monde ne sera pas derrière toi. Il y a de ceux-là que le Père a sélectionné pour toi, qui vont te suivre. Quel que soit le temps que ça prend, ils viendront à ta suite et ils seront dociles quand toi tu l'entends. Alléluia. Amen. Le Christ leur a dit ici, 64, Jean chapitre 6, verset 64. Mais il y en a parmi vous, quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. C'est le Père qui choisit. Alléluia. Amen. Dès lors, plusieurs de ses disciples
se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Dans d'autres versions, on dit plusieurs de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de le suivre. Il a posé des bases. Ah, vous voulez me suivre? Vous devez être mes disciples. Voici comment est-ce que mes disciples doivent être. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Vous devez manger de mon sang. Vous devez boire, vous devez manger ma chair, mon corps, et puis boire de mon sang. Ah! Non. On ne va pas suivre ces messieurs. Ça, c'est la sorcellerie. On va manger la chair humaine. La chair d'un homme. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est ça qu'il se disait. Jésus savait que ça les scandalisait. Mais il a laissé leur penser comme ça afin de voir eux-mêmes décider sur leur maturité, croire en moi ou ne pas croire. Parce que Jésus pouvait éclater ça, je vous le parle spirituellement, parce que vous allez suivre à la fin que le Christ n'a pas donné son corps, personne n'a mangé ça. Il n'a pas donné qu'on coupe son bras. Alléluia. Amen. Mais Jésus, quand il les a vus partir, il les a laissés parce que ce n'était pas ceux qui devaient être avec nous. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent partir, ils doivent partir. Alléluia. Ceux qui ne sont pas avec toi ne seront jamais avec toi. Tu peux prier, tu peux parler des langues nouvelles. Si dans son esprit, il n'est pas avec toi, il ne sera pas avec toi. Alléluia. Et c'est ça en fait. C'est biblique. Et le Christ a laissé ces gens partir. La Bible dit qu'il a continué avec les 12. Mais ils étaient nombreux. Alléluia. Voilà pourquoi je dis souvent à cette église, je dis, le Seigneur ne va pas travailler avec la foule. Il va travailler avec le poignet que nous sommes. Alléluia. Le 3-4 que nous sommes ici, c'est ce que Dieu va utiliser pour impacter cet état de Georgia. Alléluia. Parce qu'il y a de ceux-là peut-être qui viendront, nous serons contents d'avoir une foule, mais qui ne sont pas des gens que Dieu a envoyés. Alléluia. Qui pourront être les synagogues de Satan. Quelques caractéristiques d'un disciple. 1. Un disciple partage l'intimité du maître et il est appelé pour être toujours avec lui. Un disciple partage l'intimité du maître et il est appelé pour être toujours avec lui. Marc 3, 14. Il désigna, vous allez lire ça à la maison, il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Amen, amen. Amen. Il a choisi 12 qu'il a nommés apôtres qui devaient être constamment avec lui. C'est ça les disciples. Amen, amen. Un disciple partage l'intimité du maître et il est appelé pour être toujours avec lui. Le disciple est appelé à être toujours avec son maître. Amen. 2. Le disciple croit au message et à l'enseignement de son maître. Marc chapitre 14, Marc 1er 14 à 15. Le disciple croit au message et l'enseignement de son maître. Marc 1er 14 à 15. 3. Le disciple renonce à tout ce qu'il a, tout ce qu'il connaît, pour épouser totalement l'enseignement de son maître. 3. Le disciple renonce à tout ce qu'il connaît, à tout ce qu'il a, tout ce qu'il connaît, pour épouser totalement l'enseignement de son maître. Car le renoncement à soi est une preuve évidente. Marc chapitre 16, Marc chapitre 1er, le verset 16 à 20. Vous allez voir le verset 20. La Bible dit, aussitôt il les appela, ils laissèrent Zébédée leur père dans la barque avec des ouvriers et suivirent Jésus. Quand Jésus les appelle, ils laissent. Mais ici, qu'est-ce qu'on dit? Un disciple renonce à tout ce qu'il a, tout ce qu'il connaît, pour épouser totalement l'enseignement de son maître.
Je suis dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 4 à 7. J'aimerais lire ça pour notre édification. Luc, chapitre 5, le verset 4 à 7. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » 5. Simon lui répondit, « Maître. » Il répondit, qui? Maître. Maître. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Je vais un peu m'arrêter là. Quelqu'un a compris quelque chose? Dans ce passage, Pierre est un expert de la pêche. Jésus n'est pas un pêcheur. Jésus a l'eau baramicité. Alléluia. Amen. Mais Pierre qui est un expert de la pêche, Pierre qui a un doctorat de la pêche, Pierre écoute quelqu'un qui n'a jamais pêché. Parce que Pierre sait que ça c'est mon maître. En tout cas, moi j'ai quand même une connaissance par rapport à ces choses, par rapport à lui. Mais je dois quand même l'écouter. Je dois l'écouter parce que je dois obéir à ce qu'il me dit. On voit le résultat. Pierre obéit à un monsieur qui n'a jamais pêché comme lui. Pierre, un expert de la pêche, il se laisse conduire par quelqu'un qui ne pêche pas. Amen, amen, amen. Et Pierre, quand il pêche, qu'est-ce qu'il dit? Maître, il lui rappelle. Maître le savait. Parce que ici, dans cette histoire, Jésus voulait prêcher. Il a pris la barque, il dit à Pierre, pousse un peu la barque en arrière. Je ne veux pas être proche de la rive. Je veux prêcher à partir d'ici. La rive est là-bas. Moi, je veux prêcher ici. Il a prêché. Lorsqu'il a fini de prêcher, il demande alors à Pierre de rentrer dans la profondeur. Aller au milieu. Ce n'était plus au bord là. Parce que là, il ne voulait pas seulement être à côté du public. Amen, amen. Amen. Et maintenant, là, lorsqu'il dit, il a fait la mission, le travail qu'il devait faire. Maintenant, bon, je veux aussi récompenser mon disciple. Amen. Parce que le maître savait que Pierre s'est battu toute la nuit. Le maître était conscient. Il est omniscient. Alléluia. Amen. Il connaît tout. Il dit, avançons là-bas, au milieu. Et il dit, jette ton filet. Pierre dit, on a péché toute la nuit dans notre version. Ici, dans ma version Thompson, nous dit, on a travaillé toute la nuit. C'est son travail. Amen, amen. Amen. Pierre dit, on a travaillé toute la nuit sans ne rien prendre. Mais sur ta parole, toi qui es maître, sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Pierre montre un modèle d'obéissance au maître. Alléluia. Amen. Non seulement un modèle d'obéissance, mais aussi un modèle d'humilité. Alléluia. Certains, pasteur Boukas, vous allez peut-être nous aider avec ça. Selon certains commentateurs de la Bible, certains écrivains, ils disent que Pierre était âgé que Jésus. Pierre était plus âgé que Jésus. Ça veut dire que Pierre était le grand frère de Jésus. Mais il écoute d'abord en âge de son grand frère. Et dans le métier, il est mieux outillé que Jésus. Mais par l'obéissance et l'humilité à répondre à un maître, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et quelle était la conséquence de l'humilité de Pierre en tant que disciple et son obéissance? 1. Le filet se rompait. Alléluia. Amen. Ils ont déjà manqué toute la nuit. Mais quand, par la parole du maître, ils jettent le filet se rompt.
le filet commence à se rompre. Il dit, ah, si on continue comme ça, on va perdre. Il appelle le secours des autres qui viennent. Mais ça, c'est une pêche miraculeuse. Comment est-ce qu'ils ont eu beaucoup de poissons comme ça? Ah, je n'ai jamais vu ça. Ils ont commencé à remplir les 2 barques. La Bible dit, ma Bible dit, à force de remplir les 2 barques, les barques aussi font quoi? Commencent à s'enfoncer. La bénédiction déborde le niveau. Alléluia. Car lorsque tu es un disciple obéissant, la bénédiction va déborder. Tu vas chercher des endroits où conserver la bénédiction. Tu n'auras pas. Les gens viendront chez toi et constateront que tu es une source de bénédiction. Parce que toute la nuit, même les voisins n'avaient pas péché. Alléluia. Mais les voisins ont cessé de pécher. Ils ont dit, hey, on va se souvenir, on va te robica des awa. C'est ici que nous allons bika. Alléluia. Amen. Oh, ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais finalement, sur la parole du maître, les barques se remplissent. Non seulement ça se remplit, les barques commencent. Quelqu'un dit avec moi, Jésus est très fort. Jésus est très fort. Ah, est-ce que tu peux bien dire, Jésus est très fort? Jésus est très fort. Ah. Jésus, please, reviens, on a besoin de te voir. Alléluia. Moi, personnellement, j'ai besoin que Jésus revienne. Je veux voir cet homme-là. Ah! Les gens-là de l'Ancien Testament, de l'Ancien Temps, ils ont enjoyed Jesus. We want to enjoy Jesus too. Nous parlons avec Jésus spirituel. Nous voulons aussi le voir comme il a dit, il reviendra. Nous voulons être avec lui. Alléluia. Amen. Ah! Jésus, nous sommes dans le spectacle. Wow. Alléluia. Amen. Ça veut dire, un disciple, il renonce. Pierre a renoncé de ses connaissances. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pierre a renoncé de son intelligence. Bon, je suis plus intelligent que Jésus. Moi, la pêche, c'est mon domaine. J'ai un doctorat en pêche. Lui, il n'a même pas un diplôme d'État en pêche. Mais il veut me donner dans la frère. En tant que disciple, tu dois te laisser conduire par le maître. Le maître a une dose que Dieu a donnée en lui. Voilà pourquoi il a établi ton maître. Alléluia. Amen. Si tu regardes le maître par tes yeux physiques, tu vas le mépriser et tu ne vas pas l'obéir, tu vas le négliger et c'est alors que tu vas manquer ta bénédiction. Alléluia. Amen. Mais si tu regardes le maître avec les yeux d'amour, avec les yeux d'humilité. Bon, je suis quand même élevé, je suis ministre plus que lui. Mais lui, c'est mon pasteur quand même. Bon, moi, mais malgré que je suis ministre, je dois quand même obéir à cet homme-là. Alléluia. Amen. Et Dieu étend la main sur toi, sur ce que tu fais. Alléluia. Amen. Un disciple renonce à tout ce qu'il a, tout ce qu'il connaît, pour épouser totalement l'enseignement de son maître, car le renoncement de soi est une preuve évidente. Amen. Amen. 4. Un disciple est formé par son maître et applique et s'adapte à cette formation. Un disciple est formé par son maître, applique et s'adapte à cette formation. Marc chapitre 4, le verset 10 à 11. Jésus informait ses disciples. Marc chapitre 4, verset 10 à 11. Ici, qu'est-ce qu'on comprend? Jésus informait ses disciples sur le mystère du royaume des cieux. Amen. D'une manière particulière. Il y a eu des moments où Jésus formait ses disciples. Il parlait avec eux. Il parlait avec eux des choses que tous les gens du dehors ne savaient pas. Amen, amen. Et les disciples étaient prêts à obéir et appliquer cette formation, ces enseignements. Parce qu'ils savaient qu'ils recevaient ça de leur maître. Amen, amen. 5. Un disciple ne négocie pas ou ne boude pas la mission ou la tâche qui lui est donnée par le maître. Car l'obéissance et l'humilité sont des sources de bénédiction. Amen, amen.
Marc chapitre 3, le verset 14 à 15. Marc chapitre 14, le verset 13 à 16. Et puis Marc 11, 2 à 3. Alors, dans Marc chapitre 14, le verset 13 à 16, le Christ envoie ses disciples d'aller chercher une place où il va célébrer la Pâque. Amen. Amen. Ils ne discutent pas. Ils connaissent peut-être pas que le Christ ne connaît pas les gens, mais comment est-ce qu'il nous envoie? Allez, il dit seulement, allez dans ce village-là, allez là-bas, cherchez une place. Vous allez arriver dans cette maison-là, demandez, dites-leur. Les disciples n'écoutent pas et ne discutent pas. Un disciple n'écoute pas l'instruction de son maître. Alléluia. Amen. Un bon disciple obéit sans réfléchir. Il est comme un militaire. Il dit Io et puis il part. Alléluia. Car sa bénédiction y est attachée. Dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 2 à 3, on nous parle de l'histoire de l'ânon. Il dit, lorsque vous irez dans le village voisin, vous verrez un ânon attaché. Ils ne savent pas que cet ânon c'est pour Jésus. Non. Ils ont marché avec lui. Ils savaient que Jésus n'a pas d'ânon. Mais il nous envoie aller seulement détacher un ânon attaché. À quelle heure il est allé dans ce village pour attacher? Et si, il s'est posé des questions quand même. Et si il est allé attacher cet ânon-là, à quelle heure il s'était réveillé? Jusqu'à aller dans ce village-là, prendre l'ânon et l'attacher, le laisser là-bas. Pourquoi il n'est pas seulement venu avec cet ânon lui-même, ici? Mais lui, là, si c'est pour lui, c'est ça des questions. Si c'est pour lui, donc il l'attache là-bas, et puis il le laisse là-bas. Et le matin, comme ça, il nous envoie pour aller détacher ça et revenir avec ça là où il est. Ah, quel travail! Alléluia. Amen. Dans l'imprécision, dans des choses compliquées. C'est-à-dire que Jésus était en train de tester ces gens-là. Alléluia. Amen. Jésus était en train de tester leur cœur, leur humilité, leur respect envers lui. Vous ne comprenez pas. Vous savez que Jésus ici, il le dit quelque part lui-même, le Fils de l'homme n'a pas de place où mettre sa tête. Mais comment est-ce qu'il a eu la place pour aller attacher l'ânon? Il a eu ça où? Ah, ce monsieur est mystérieux. Amen, amen. Amen. Mais par obéissance, par humilité, ils sont allés dans le village et ils ont trouvé ce que le maître avait dit. Ils ont détaché. Les gens qui voulaient discuter là-bas, ils ont dit, le maître en a besoin. Ils ont laissé. Ah. Parfois, les disciples là, ils suivaient juste parce qu'ils ont compris que, mais ce monsieur avait une autorité spéciale. On a seulement dit que le maître en a besoin. Et puis les gens, allez-y, le maître. Ah, mais parfois, le Pierre là se posait des questions. Mais ces gens connaissent Jésus depuis quand? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait ici dans ce village ici que ces gens ont peur de lui comme ça? Alléluia. Amen. Un disciple ne négocie pas ou ne goûte pas la mission ou la tâche qui lui est donnée par le maître. Car l'obéissance et l'humilité sont des sources de bénédiction. Amen. 6. Je descends déjà. Un disciple est un serviteur pour son maître. Ici même les gens en ligne, ils vont dire, les pasteurs, hein? Ils aiment des choses. Un disciple est un serviteur pour son maître. Ici, j'aimerais vraiment marteler là-dessus. Un disciple est un serviteur pour son maître. Oh, mais toi, le maître t'envoie tous les jours. Tu n'es pas son serviteur. Les disciples n'étaient pas les serviteurs de Jésus. Mais ils obéissaient à Jésus, non? À tout ce que Jésus disait. Les pierres là étaient des grandes personnes. Mais quand Pierre dit, allez, il court. Le maître a dit. En latin, on dit magister dixi. Le maître a dit. Un disciple est un serviteur pour son maître. Ici, j'aimerais mettre aussi un peu de monde. Un serviteur n'est pas, ou un disciple n'est pas l'esclave de son maître. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que le disciple a la vocation de remplacer son maître demain. Alléluia. Le disciple est le serviteur de son maître parce que
que le disciple a la vocation de remplacer son maître demain. Le disciple n'est pas un esclave. L'esclave ne remplace pas le maître dans le cas général. Alléluia. Ce sont des cas particuliers et des cas extrêmement rares qu'un esclave remplace son maître. Mais le disciple remplace son maître. Alléluia. Amen. Parce que le disciple est quelqu'un que le maître est en train de forger, de former. En esprit, en morale, en tout. Lorsque le disciple est là, le maître lui inculque des rudiments. Tu dois être comme ça. Regarde, dans des dossiers comme ça, regarde comment tu dois parler. Lorsqu'il y a un couple qui est en désordre, le mari et la femme ne s'entendent pas, voilà comment toi tu dois parler. Voilà comment toi tu dois prendre cet aspect des choses. Alléluia. Amen. Et parce que mon disciple, mon maître faisait ça. Moi, j'ai appris beaucoup de choses au travers de notre pasteur. À chaque fois qu'il faisait des choses, nous, on copie. Lorsqu'on part à un deuil, on fait comme ça. On part à un deuil, on fait comme ça. Quand je suis arrivé à un deuil, on arrive avec l'un de nos pasteurs. On arrive là, il dit, précieux, tu diriges la prière. Je n'étais pas préparé. Je ne savais pas. On partait seulement. Ces frères-là ont perdu quelqu'un dans leur famille. Nous partons là-bas. Et puis, il me dit, précieux, tu diriges la prière. En plein deuil, beaucoup de gens. On est aussi parfois confortable avec les phases qu'on connaît. Je connais Maman Léonie, je connais Maman Astrida. Mais tu arrives quelque part, tu connais des gens qui ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas, ils te regardent comme ça. Ils ont écarquillé les yeux, donc ça commence à te faire peur. Mais puisque le maître avait dit, j'ai dirigé la prière. Je n'avais pas de choix. Alléluia. Amen. Je me rappellerai toujours de mon pasteur Onassis au Cameroun. Un mentor pour moi. Le pasteur Onassis, en pleine prière, je dirige la prière à minuit, je ne sais pas quelle 2 heures ou quelle heure comme ça, j'arrête la prière, je dis Amen. Il me pose la question, devant tout, qui t'a dit de dire Amen? À Yaoundé, qui t'a dit de dire Amen? Descends sur la chair. Descends. David, Bondele, continue-moi cette prière-là. Peut-être soit en ligne, ils vont me suivre. David continue la prière. J'ai dit Amen, je suis descendu, je suis allé m'asseoir. J'ai prié jusqu'à 6 heures. Alléluia. C'était une humiliation, mais c'était aussi une formation. J'étais fâché. Je ne vais pas vous dire que j'étais content, non. J'étais fâché et j'étais humilié. Devant les mamans là, les sœurs là que je ne connaissais pas, il m'a humilié. Et quand nous sommes sortis le matin, avant d'entrer dans sa voiture, il dit Gualoum, ça c'est pour ta formation. Et puis il part. Amen, amen. Et il m'a dit ça. J'ai vu quand j'ai lancé les lives, le pasteur Onassis était en live, que Dieu vous bénisse. Il est au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que, étant disciple, on a vécu ça, mais on est resté aux côtés du maître. Si c'était quelqu'un d'autre, peut-être qu'il sortirait de la salle à cause de l'humiliation. C'était pas qu'il m'a appelé en aparté, non, c'était devant tout le monde. Descends, assis-toi. David, continue-moi la prière. Amen, amen. Amen. Un disciple est un serviteur pour son maître. Car le disciple a vocation de remplacer son maître. Vous connaissez quelqu'un en politique qu'on appelle Vladimir Poutine. On n'aime pas trop aux États-Unis. Vladimir Poutine a servi un monsieur qu'on a appelé Boris Eltsine.